Quoi de neuf YouTube? J'espère que vous allez tous super bien les amis, de mon côté ça va nickel. Et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série La Meilleure Équipe Pour. Cette série qui vous plaît tant, avec des retours en termes de vue complètement extraordinaire. Voilà, ma première vidéo de La Meilleure Équipe Pour avait fait plus de 3000 et quelques vues sur FIFA 20, et la seconde avait atteint les 1500 vues, et ça continue à grimper encore, donc merci beaucoup les amis. Voilà, mais je suis un peu déçu du côté des pouces bleus, voilà, parce que certes j'ai 3000 et quelques vues, mais bon, s'il n'y a pas les pouces bleus et les retours qui vont avec, je vois pas l'intérêt, voilà, tout simplement. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, parce que moi ça me prend du temps, voilà, je dégage de mon temps libre pour vous faire des vidéos, pour vous proposer des vidéos, aussi parce que ça me plaît et parce que je sais que ça vous plaît. Donc voilà, donc les amis, si on pourrait atteindre 30 voire 40 likes, ça me ferait vraiment très plaisir sur cette série que vous adorez tant. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit que j'allais faire une équipe low cost. Donc là c'est le cas, ça va être la meilleure équipe de Ligue 1 pour 20 000 crédits. Donc ça va être vraiment une équipe très forte. Voilà, 20 000 crédits, c'est quand même un budget assez low cost, mais que beaucoup de personnes voilà, ne sont qu'à 20 000 crédits. Donc allez, je vous laisse avec l'intro. Les amis, donc on va commencer cette équipe tout logiquement par le gardien de but, et cette fois-ci il s'agit de Stéphane Ruffier de l'AS Saint-Etienne. Donc lui il garde toutes les années sa même note qui est de 84, avec une carte assez intéressante, voilà, puisque toutes ses stats sont quand même au-dessus de 82, à part une importante, si c'est le mot. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la vitesse pour un gardien c'est pas très important non plus, à part sur les sorties, vous me direz, mais bon, c'est pas ce qui est en priorité. Voilà, voilà, il a 84 de notes, il est assez grand, et franchement 82 en réflexe, c'est pas trop mal. Mais bon, il y a mieux certes, hein, mais il faut y mettre le prix aussi. Donc en Ligue 1, franchement, je crois que c'est le meilleur gardien qu'on peut avoir après Navas. Mais Navas il coûte vers les 15 000 crédits, et je crois qu'il est pas top, c'est ce que m'a dit un pote de toute façon. Donc lui il coûte 2000 crédits, voilà. Donc franchement c'est un gardien pas cher du tout pour la qualité de la carte, voilà. Donc tout simplement, franchement c'est un gardien que je vous recommande. Ensuite on enchaîne avec le premier défenseur central, et c'est Djikou, avec une carte complètement extraordinaire du RC Strasbourg. Donc lui il a une carte de 77 avec des stats vraiment très intéressantes, avec un 80 en physique, un 76 en défense, ce qui est vraiment pas mal, vraiment pas mal du tout, pour surtout 700 crédits de plus, avec une très bonne vitesse qui est de 76. Donc franchement lui il a une carte vraiment très cheatée pour un défenseur central low cost. Voilà, que 700 crédits, vous imaginez, il y a des par exemple Marquinhos qui coûte 30 000 crédits environ. Il a certes une carte un chouïa meilleure, mais franchement on voit pas trop la différence, alors que Djikou, voilà, en plus il est français, il a le Super Link, et il coûte que 700 crédits. Donc franchement lui c'est une carte, c'est vraiment une tuerie. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de le tester, parce que vraiment ça a l'air d'être vraiment une carte formidable, rien que sur le papier, du moins salé. Et on enchaîne avec le second et dernier défenseur central, il s'agit d'Abdou Diallo. Voilà, lui aussi, par contre lui je l'ai testé et c'était une tuerie, tout simplement, avec 2 points en plus, donc 79 de notes que Djikou. Il a 77 en vitesse, 76 en physique et 78 en défense. Vous avez sûrement vu ma vidéo où je vous montrais les joueurs cheat, et lui, Diallo, il faisait parmi de cette liste. Et franchement, je pensais qu'il allait coûter au moins 20 000 crédits, puisqu'il est français et il joue au Paris Saint-Germain, et il coûte que 700 crédits. Voilà, c'est hallucinant. Voilà, c'est comme Djikou, c'est tout simplement, franchement, free, hein, c'est gratuit presque, 700 crédits pour une équipe vraiment très low cost, même pour une bonne équipe de Ligue 1. C'est un très bon défenseur. Donc lui 77 en vitesse, ainsi que 70 en passe. Voilà, n'oublions pas que la passe quand même c'est une stat assez importante pour un défenseur central pour relancer. N'oublions pas, voilà, donc ces deux là ont une assez bonne passe, voilà, parce qu'après ça peut pas être des Kevin De Bruyne ou des Christian Eriksen, hein, voilà, ils ont pas plus de 70 voire 75 pour les très bons. Mais ces deux défenseurs centraux vont franchement faire l'affaire pour une équipe low cost, et franchement vous allez être impressionné.
On enchaîne avec le premier latéral. Il s'agit d'Aguilar. Voilà, Aguilar, il a une carte plutôt intéressante avec 84 en vitesse. Voilà, ça c'est son seul vraiment un peu bémol parce que je l'ai testé. Voilà, et pour être franc avec vous, il est bon en défense, en physique, voilà, mais en vitesse, c'est pas top et il n'y a que lui en Ligue 1 parce que franchement cette année faut prendre des défenseurs droit et gauche à minimum 89 voire 90 de vitesse parce que pour rattraper les Sancho, les Gelson Martins, les promesses, etc., il faut vraiment avoir des jambes, donc courir très vite. Et du coup voilà, c'est son seul bémol, mais quand même 84 ça reste une stat vraiment pas mal du tout. Donc lui du 73 en physique et ainsi que du 75 en défense, ça fait vraiment l'affaire pour un défenseur droit et pour un défenseur gauche. Pour des latéraux, voilà, c'est des stats vraiment très intéressantes qui ne sont pas à négliger. Et donc Aguilar, voilà, je vous le conseille, même si défenseur droit français, il n'y a que lui. Donc voilà, donc c'est le meilleur et il fera l'affaire quand même. Défenseur gauche, il s'agit de Juan Bernat, il est juste ici, voilà, avec une carte plutôt intéressante, avec une note de 82 générale, 82 en passe, c'est vraiment bof, mais lui en fait c'est plutôt un défenseur gauche pour attaquer, voilà, c'est un latéral qui attaque, pas trop pour défendre, parce que vous pouvez le voir avec son 66 de physique, que c'est pas foufou pour un défenseur gauche. Avec du 78 de passe, voilà, je confirme bien ce que j'ai dit, parce que lui c'est plutôt un latéral pour se projeter, voilà, pour soutenir les ailiers, voilà, pour leur faire des beaux centres, je crois qu'il est gaucher en plus, du coup lui il fera de beaux centres de son pied gauche. Il a des bonnes stats en dribble, voilà, 85, donc c'est encore ce que je confirme, voilà, donc lui c'est un ailier. Un latéral pour monter avec les ailiers. Donc le défenseur, le latéral pour défendre, voilà, c'est Aguilar, qui lui est plutôt un défenseur vraiment un défenseur pour défendre, voilà, tout simplement. On enchaîne avec le premier milieu central et il s'agit de Walter Cyprien qui garde toutes ces années, voilà, je crois qu'au fur et à mesure il perd tout le temps un point. L'année dernière il me semble qu'il avait 78 voire 79, mais bon, sa carte, voilà, est totalement sensationnelle avec toutes ses stats au-dessus de 74. Voilà, c'est un Gullit Gang, hein. En plus il coûte que 800 crédits, franchement c'est une carte mais vraiment extraordinaire. Il a 10 de collectif puisqu'il est français et il joue en Ligue 1 avec du 76 en vitesse important, 75 en tir moins important mais quand même important, 76 en passe très important, 78 et 74 en stade de défense, donc ça c'est vraiment très important vu que c'est des milieux centraux plutôt reculés, donc pour défendre, fait pour défendre, donc franchement c'est une carte vraiment très intéressante. Et ensuite lui, Idrissa Gueye, pardon, pas Guet, mais Idrissa Gueye, c'est vraiment un milieu défensif central pur, avec du 85 en défense, une stat totalement incroyable, avec du 78 en physique, c'est vraiment pas mal du tout. Et lui, je sens bien qu'il va être up durant les upgrades winter, donc les notes augmentées de l'hiver. Donc lui franchement, parce qu'il fait un début de saison extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, surtout en Ligue des Champions, voilà. Mais outre le côté football, plutôt le côté FIFA, il a une carte vraiment très forte, voilà, avec du 73 en vitesse qui est dans la moyenne d'un milieu central, 78 en physique et 85 en défense, c'est totalement incroyable. Donc lui c'est vraiment un milieu central très cheaté, donc voilà, donc j'ai fait exprès. Cyprien c'est plutôt un milieu central, tandis que Idrissa Gueye lui c'est plutôt un milieu défensif central pur. Donc voilà, donc j'ai fait exprès pour que ce soit assez complémentaire, assez homogène comme milieu central. Et là par contre ça va être un milieu central, milieu offensif central vraiment pur, puisqu'il s'agit de Jonathan Ikoné, la révélation du LOSC l'année dernière. Donc lui il a une carte vraiment pas mal du tout avec du 89 en vitesse, donc lui il pourra faire des passes et aussi attaquer avec le buteur que vous découvrirez, mais vous avez sûrement vu sur la miniature. Donc 70 en tir c'est assez faible, mais bon on peut comprendre puisque 700 crédits, hein, on va pas avoir forcément l'élite, hein, pour 700 crédits. 72 en passe, pas négligeable, 81 en dribble, c'est très bien aussi, 60 en physique, c'est bof, mais ça passe quand même.
Donc voilà, donc les 3 milieux sont vraiment très complémentaires. C'est un milieu homogène, voilà, avec un milieu défensif central pur qui est Idrissa Gueye, un milieu central très très bon qui est très complémentaire qui est Walter Cyprien, et un milieu offensif central pur, voilà, qui est Jonathan Ikoné. On enchaîne avec l'attaquant gauche et il s'agit de Jonathan Bamba. Donc une révélation aussi du LOSC l'année dernière, avec du 89 en vitesse, du 75 en tir, du 62 en physique, de très très bonnes stats pour un ailier. Donc voilà, donc il a une carte vraiment très intéressante, en plus pas négligeable pour son prix. Voilà, donc les joueurs de Ligue 1 sont très très peu chers cette année, ce qui m'étonne fortement. Voilà, même les Depay l'année dernière ils étaient au moins à 40 000 crédits, là ils coûtent même pas 20 000 crédits. Donc c'est vraiment pas négligeable de se faire une Ligue 1 cette année, d'autant plus qu'il y a de cartes bien cheat pendant ce FIFA 20. Et on enchaîne avec l'attaquant droit, et il s'agit de Gelson Martins. Donc lui je l'ai testé, voilà, c'est totalement incroyable sa carte. Voilà, parce que déjà il a 95 en vitesse, donc c'est ce que je vous disais, voilà, ayez des latéraux rapides pour rattraper ce genre de cas. Avec du 95 en vitesse, du 71 en tir, il a été up, donc ça c'est très très bien. Et du 74 en passe, il pourra faire d'assez bons centres, ainsi qu'une très bonne note en physique. Donc lui je crois qu'il a les 5 étoiles de gestes techniques, donc vous pourrez skiller bien, faire de bons gestes techniques, éliminer des latéraux très facilement avec Gelson Martins, d'autant plus qu'il a une excellente vitesse. Et on enchaîne avec le buteur, voilà la dernière carte de cette incroyable équipe de Ligue 1, et il s'agit de Moussa Dembélé. Donc oui je l'ai testé. Alors les joueurs que j'ai testés sont Moussa Dembélé, Gelson Martins et Abdou Diallo, et ainsi qu'Aguilar. Donc voilà, donc j'en ai testé vraiment 5 cartes, et franchement Dembélé c'est un buteur extraordinaire. Vous pourrez me dire ouais mais sa carte n'est pas faux folle quand même, ça on peut se dire, hein. Sa carte n'est pas ouf, mais franchement sur le terrain, voilà, tout le monde le joue. Moi il a inscrit 5 buts avec moi, je vous montre pas, des frappes extraordinaires d'au moins une 25 mètres des cages du gardien. Voilà, même s'ils avaient des Goulachki ou des Lloris etc, voilà, je suis tombé contre eux, et franchement Dembélé il met des sales frappes vraiment dans la lucarne. Et en plus sur les corners il est présent avec son 82 physique et une très bonne détente il me semble. Donc franchement Moussa Dembélé il est vraiment pas à négliger. Il coûte que 1500 voire 2000 crédits, et il a une carte pas mal du tout, surtout sur son style de jeu, moi je l'adore. Donc voilà, donc cette équipe comme vous pouvez le voir coûte 20 000 crédits très exactement sur Xbox et 18 200 crédits sur PS4. Donc c'est une équipe vraiment que je vous conseille de faire. Voilà, 20 000 crédits, c'est un budget très facile qu'on a par contre très facilement en faisant un minimum d'achat-revente, et même en jouant 2-3 fois Clash d'équipe. Voilà, moi je l'ai eu en 2 jours, même pas, c'est 20 000 crédits, parce que j'ai ouvert des packs aussi, mais sans mettre de l'argent, juste les packs que vous donnez EA en vous... quand vous faites par exemple des SBC ou des packs gratuits qui vous donnent pour votre fidélité sur FIFA 19. Donc franchement 20 000 crédits c'est très facile à avoir. Donc l'équipe a 182 notes, voilà, donc c'est une incroyable équipe de Ligue 1. Donc j'espère les amis que cette équipe vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Voilà, et puis nous on se dit à la prochaine, ciao.